Explication puissante de Deutéronome 6.13. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, tu le serviras, et tu jureras par son nom. Ce verset est un commandement direct qui met l'accent sur 3 éléments fondamentaux de notre relation avec Dieu. La crainte de Dieu, tu craindras l'Éternel, ton Dieu. Ce n'est pas une peur paralysante, mais un profond respect, une révérence absolue. Craindre Dieu signifie reconnaître qu'il est souverain et qu'il a le pouvoir de bénir ou de juger. Le service exclusif à Dieu, tu le serviras, cela implique une dévotion totale et sans compromis. Servir Dieu, c'est l'adorer en esprit et en vérité, en lui obéissant pleinement. Le serment en son nom, tu jureras par son nom, cela signifie que notre engagement et notre fidélité doivent être tournés uniquement vers lui. On ne doit pas chercher d'autres sauveurs ou d'autres sources de sécurité en dehors de lui. Ce verset est une déclaration d'allégeance totale à Dieu. Il exige une adoration exclusive et interdit tout compromis avec d'autres influences ou divinités. Pourquoi Dieu ne répond pas à nos prières à cause de l'idolâtrie? L'idolâtrie n'est pas seulement le culte des statues, c'est tout ce qui prend la place de Dieu dans nos vies. L'argent, le pouvoir, le plaisir, le travail, les relations, etc. L'idolâtrie brise notre alliance avec Dieu. Exode 23, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Si nous mettons quelque chose au-dessus de Dieu, nous violons notre engagement envers lui. C'est comme tromper un conjoint en allant vers un autre. Dieu ne répond pas aux prières d'un cœur infidèle. Dieu ne répond pas aux prières d'un cœur partagé. Matthieu 6.24, « Nul ne peut servir 2 maîtres ». Si nous prions Dieu mais mettons notre confiance dans d'autres choses, l'argent, les hommes, les traditions occultes, alors notre prière est vaine. Dieu veut une fidélité totale. L'idolâtrie provoque un mur spirituel. Ésaïe 59.2, « Ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent en sa face et l'empêchent de vous écouter. L'idolâtrie bloque nos prières car elle détourne notre cœur de Dieu. Si nous faisons confiance à autre chose qu'à Dieu, pourquoi répondrait-il ? L'idolâtrie souille nos prières. Ézéchiel 14.3. Fils de l'homme, ces hommes les importent leurs idoles dans leur cœur, et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? Quand nous prions, avec un cœur attaché à l'idolâtrie, Dieu refuse de répondre. Nous devons d'abord nous purifier et abandonner nos idoles avant de nous attendre à une réponse divine. Conclusion, Deutéronome 6.13 nous rappelle que Dieu exige une fidélité totale. Si nous prions et qu'il ne répond pas bien, il faut examiner notre cœur. Avons-nous mis quelque chose d'autre à sa place? La clé pour voir nos prières exaucées est de nous repentir, d'abandonner toute idolâtrie et de revenir à une adoration sincère et exclusive de Dieu. Sans cela, nos prières sont vaines. Prière de repentance et de consécration à Dieu Père Tout-Puissant, Dieu vivant et vrai, je viens humblement devant toi, reconnaissant que tu es le seul et unique Dieu, digne d'adoration, de crainte et de service. Pardonne-moi si j'ai placé d'autres choses ou d'autres personnes avant toi. Si mon cœur a été partagé, si mes pensées ont été détournées vers des idoles cachées, je te demande pardon. Seigneur, purifie-moi de toute forme d'idolâtrie, qu'elle soit visible ou cachée. Brise tout ce qui me retient loin de toi. Je renonce à toute attache qui prend ta place dans ma vie. L'amour du monde, la recherche excessive du matériel, la dépendance aux hommes ou aux traditions contraires et à ta volonté. Aujourd'hui, je te choisis pleinement et sans réserve. Je veux t'aimer, te craindre et te servir de tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes forces. Saint-Esprit, remplis-moi et guide-moi sur le chemin de la vérité. Éloigne de moi tout ce qui bloque l'exaucement de mes prières. Je me soumets entièrement à toi et je proclame que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon seul refuge. Merci Père, parce que tu es fidèle. Merci parce que lorsque nous revenons à toi avec sincérité, tu nous accueilles avec amour et miséricorde. À toi soit la gloire, l'honneur et la louange maintenant et à jamais. Amen.